Hey, salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me permets de m'incruster sur le podcast que tu es en train d'écouter parce que j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Il se trouve que j'organise le Miracle Fajr Challenge, un événement qui est gratuit, qui est unique, qui est rare. Mais quand je dis qu'il est rare, c'est que le dernier a eu lieu il y a 5 ans et je ne sais pas s'il y en aura un autre quand il aura lieu. Donc retiens bien ces dates. Du mardi 4 novembre au vendredi 7 novembre a lieu le Miracle Fajr Challenge. Donc si tu veux me rejoindre et participer au Miracle Fajr Challenge, c'est très simple. Tu dois cliquer sur le lien qui est en description, t'inscrire. C'est indispensable pour recevoir les liens Zoom, les audios assises de rappel du Fajr, la communauté, le cercle des femmes du Fajr, etc., etc. Et n'hésite pas à partager le lien à tes proches. Hey, salam alaikum. Je suis Oumaima. Et le 7 octobre 2017, ma mère est morte. Ce jour est devenu le plus beau jour de ma vie, tellement sa mort était belle, inspirante, bouleversante. Mais ça m'a pas empêché de sombrer, de vivre un deuil difficile. Je n'avais plus que Allah avec moi, alors je l'ai invoqué. Et c'est comme ça qu'est né le Miracle Fajr. Ma routine du Fajr, mon oxygène, ma bulle de sakinah quotidienne. Avec le Miracle Fajr, j'ai repris en main ma vie, mon bonheur, ma santé, mes projets de rêve, comme le programme MFX ou mon livre Ton dernier regard, et ma vie de famille. J'ai découvert que le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Si toi aussi tu veux démarrer ton Miracle Fajr, t'es au bon endroit. Tu peux aussi télécharger mon guide qui te donne tous les outils pour construire ta routine du Fajr en 7 jours, Inch'Allah. Prépare-toi à une délicieuse boisson chaude pour savourer l'épisode du jour et bonne écoute. Hey, salam alaikum. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, je t'explique, cet épisode de podcast est enregistré dans des conditions assez particulières. En fait, j'ai mes enfants avec moi. Donc là, c'est la pause déj. Je les ai récupérés. On est vendredi. L'Yom Jumu'ah, on essaie de dire Surat al-Kahf, Inch'Allah. Et bref, je les ai récupérés. Elles mangent pas à la cantine. Quand je peux, j'essaie de les mettre à la cantine. Comme ça, je peux avancer dans mon travail et tout, dans les podcasts, dans le Miracle Fajr Challenge. D'ailleurs, je suis trop contente. J'ai enregistré les audios, les assises de rappel du Fajr. Donc, oh là là, je pense que ça va être trop bien. J'ai trop hâte qu'on démarre ensemble, Inch'Allah. Si t'es pas encore inscrite, n'hésite pas. Il y a le lien en description. Donc il y a mes enfants à côté et j'ai un petit peu fait ma maman indigne. Je leur ai mis des dessins animés. Voilà. Faut savoir que normalement elles ont pas droit aux écrans, les filles, sauf en tout cas pas à la maison. Donc voilà, le dimanche chez mamie, elles ont le droit de regarder un dessin animé. Alhamdoulilah, on a réussi. Voilà, à la maison on n'a pas de télé, mais bon aujourd'hui tu me diras la télé avec les tablettes, les ordi, tout ça. On s'en fout quoi, qui est ou qui est pas, c'est pas ça qui fait la différence. Mais voilà, on essaie d'éviter au max les écrans. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu craqué pour pouvoir enregistrer cet épisode de podcast. Donc c'est pour te dire mon degré de à quel point je suis prête à tout. Non mais je fais ça parce que c'est bientôt les vacances. Et si je n'enregistre pas cet épisode de podcast maintenant, eh bien, il y aura pas d'épisode le 30 octobre. Voilà, c'est ma petite organisation. Écoute, c'est pas grave. Les mamans, on se sait, on fait de son mieux, puis après, voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast qui est trop bien. C'est un des épisodes, je pense, qui est le plus important de ma chaîne, je pense, vraiment. Moi, j'ai grandi avec une maman qui a toujours fait ses adhkar du matin, ses adhkar du soir, lecture du Coran, les salats, de chaque prière. Et ma mère, elle avait vraiment un rituel autour de chaque prière. Et vraiment le rituel du matin, le rituel du Fajr, même si elle faisait pas ses étirements, je la voyais pas faire tout ça, mais elle avait son rituel qui était bien évidemment d'aller faire ses ablutions, faire sa salat al-Fajr. En suivant vraiment les sunnahs, je me rappelle qu'entre le Fajr et l'Asr, elle s'allongeait sur le côté droit. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, elle priait la salat obligatoire, les 2 rak'at obligatoires. Et puis après, elle faisait ses adhkar, après, elle avait son petit thé, elle mangeait, elle prenait un petit déj, très tôt avec mon père et tout, dans le petit salon. Enfin, voilà, il y avait tout un, machallah, c'est plein de souvenirs. Voilà, les adhkar du soir, j'en reparlerai après. Elle les faisait souvent à l'extérieur, dans la nature et tout. Mais en tout cas, j'ai grandi avec. Donc, elle m'a toujours dit que c'était super important. Elle m'a toujours parlé des récompenses. Elle m'a toujours dit à quel point c'était essentiel. Donc, pour moi, c'était
genre tout le monde le sait, quoi, tu vois, genre c'est évident. C'est les adkar du matin, c'est évident. Et même si je les ai pas toujours fait, j'ai toujours su que c'était essentiel et qu'il fallait vraiment mettre ça en place. Et assez vite, alhamdoulilah, je les mettais en place. Je me rappelle quand j'étais, par exemple, j'étais étudiante à Marseille en orthopsie, quand j'avais pas le temps de les faire avant d'aller en cours, avant d'aller en stage, surtout en stage. Et ben, je me rappelle que discrètement, je les faisais pendant mon stage. J'avais noté les invocations sur un petit carnet parce que bon, sortir la citadelle du musulman, voilà quoi. À l'hôpital, faut pas abuser. Mais j'avais mon petit carnet discret et je les faisais. Donc pour moi, c'était un peu genre ouais, bah oui, les adkar, c'est un truc, c'est un truc de fou, tu vois. C'est hyper important. On va voir pourquoi. Hein. Les récompenses, elles sont incroyables. En fait, les récompenses des adkar, dans les conséquences des adkar, que ça soit dans ta vie ici-bas ou dans l'au-delà, c'est insane. Genre c'est ouf, tu vois, c'est vraiment ouf. Et subhanallah, donc je pensais que tout le monde avait conscience de ça. Et c'est vrai que c'est avec le MFX, avec l'expérience Miracle Fajr sur 4 mois, tout ça, tu vois, je me suis dit, bah tiens, on met en place la routine du Fajr de manière progressive. Donc à un moment donné, on met en place les adkar du matin. Et je décide je les avais déjà notés dans le carnet. Donc le MFX, c'est quoi? Donc c'est les audios quotidiens pendant 4 mois, à peu près tous les jours. C'est le carnet où on répond aux questions du jour. Donc chaque audio est question d'écriture. C'est des tisanes du Aïcha, des petits live Zoom tous les 15 jours, etc. Et la communauté, le cercle des femmes du Fajr sur Telegram, etc. Et donc dans le carnet, j'avais mis une section les invocations du matin. J'avais fait une partie minimum vital et une partie complète. Minimum vital, c'est court, c'est pour dire genre les jours où je suis vraiment dans le rush, bah je fais au moins ça, c'est mon minimum vital, c'est mon oxygène, tu vois, je peux pas survivre ma journée sans ça, tu vois. Et la version complète, voilà, qui dure 15 minutes. En vrai, je pense qu'elle peut durer un peu plus, mais voilà, au moins il y a 15 minutes qui dure après 15 minutes. Et je décide un peu comme ça en me disant, bah, tu sais quoi, pourquoi pas m'enregistrer quand je récite les adkar. Comme ça, les filles, bon, elles peuvent le faire en même temps que moi. Et en même temps, bien sûr, j'ai expliqué, pourquoi on fait, pourquoi on récite, quels sont les bienfaits, etc., les bénéfices. Et ce qui m'a surprise, c'est que il y a plein de sœurs dans les MFX, mais qui m'ont dit, mais waouh, mais je savais pas. Ah bon, telle récompense, mais c'est un truc de fou. Qui avait jamais, qui avait peut-être entendu parler de loin les invocations du matin, voire certaines ne connaissaient même pas ça. Ne connaissaient pas du tout les adkar du matin, et donc elles ont commencé à le faire avec moi, ou en tout cas elles n'avaient pas toute la valeur. On leur a juste dit oui, c'est bien de faire l'adkar du matin le matin, et puis voilà, c'est tout. Et donc elles n'avaient pas la valeur. Et là d'un coup elles mettent ça en place. Vu qu'elles sont accompagnées, vu que tous les matins il faut cocher la case adkar, bah tu vois, tu suis le rythme en fait, et tu dis bah voilà, dans le journal c'est écrit ça, bah vas-y je vais le faire, je vais écouter l'audio en même temps et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis trop contente parce que certaines m'ont dit qu'ensuite elles les ont appris et tout ça, et surtout c'est devenu un indispensable, genre vraiment. Et surtout elles ressentent la différence avec adkar sans adkar. Et quand j'ai eu tous ces retours de ah ouais, ah mais je les connaissais pas, je les ai appris, ah mais je savais pas que c'était important, ah mais je savais pas que ceci, ah mais je les récitais pas du tout, je connaissais même pas que ça existait, je savais même pas que ça existait. Là je me suis dit ah ouais, ok, d'accord, tu vois, j'étais choquée. Et je me suis dit non, mais là il faut le dire haut et fort. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un épisode de podcast spécial les invocations du matin, et donc d'en parler de manière vraiment publique, quoi. Et j'espère que cet épisode sera écouté par un maximum de monde, parce que on peut pas passer à côté de ça. Oh là là. Tout à l'heure, je vais vous parler de quelques invocations, de leurs conséquences et tout. Vraiment, écoute-moi bien, tu peux pas passer à côté des adkar du matin. Il me semble, si j'ai pas changé d'avis entre-temps, que le titre de l'épisode c'est quelque chose comme les adkar du matin, ton bouclier ici-bas et tes provisions pour l'au-delà. Les adkar du matin, c'est une protection pour toi. Tu peux pas te passer de la protection d'Allah Azza wa Jal. Tu sais, c'est comme la prière du Fajr. La prière du Fajr, c'est une protection. Allah, il te protège, subhanallah. Tu peux pas te passer de ça. C'est une protection, les adkar, c'est une protection contre le mal occulte, etc. Là, tout ça, c'est que l'intro. J'ai pris des notes, hein. Je suis en totale improvisation, là. Mort de rire. Parce que normalement, je vais parler de tout ça après de manière plus structurée. Mais là, parce qu'en fait, je suis en mode, c'est trop important. Non, c'est réel. C'est trop. C'est trop essentiel. Et moi, je vois tellement la différence, une journée avec adkar, une journée sans adkar. C'est insane, c'est incroyable. Bon bref, allez, je reprends mes notes, hein. Et je me calme un peu. Donc, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que les adkar, c'est sous-coté, c'est sous-estimé,
Peu de personnes savent à quel point c'est important, peu de personnes ont conscience de la valeur et peu de personnes prononcent, récitent les adhkar tous les matins et tous les soirs. Et en fait, beaucoup de personnes passent à côté d'un trésor sans le savoir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est pas compliqué, c'est pas si compliqué, c'est pas si long, c'est pas un truc c'est facile, c'est simple, c'est fluide, c'est vraiment les adhkar du matin, c'est ça qui est incroyable, c'est que l'impact il est immense et en même temps c'est pas compliqué et pourtant il y a peu de personnes qui le font, tu vois. On croit, je sais pas pourquoi les personnes, j'aurais dû demander aux sœurs qui le faisaient pas avant, j'aurais dû faire une petite story sur Insta pour dire oui mais pourquoi vous les faites pas celles qui le font pas pour avoir un peu les excuses, les prétextes. Donc gros ce qui ressort souvent c'est quoi, c'est que on se dit j'ai pas le temps. Tu vois, on se dit ouais mais c'est pour les femmes, on a l'impression que c'est les femmes qui ont une foi qui est élevée, les machins, ou alors il faut être voilé, ou alors il faut, je sais pas, tu vois, il faut pas faire de péché, etc. Non mais pas du tout quoi, pas du tout. C'est pour tout le monde en fait, quel que soit ton niveau de foi, quel que soit ton niveau de piété, quel que soit ton niveau dans le dîn, etc., etc. C'est pour tout le monde. On sous-estime complètement, mais alors complètement, la baraka, la sekina, la sérénité intérieure qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le cœur, le bouclier de protection que c'est pour nous ici-bas et dans l'au-delà. On sous-estime l'impact pour notre akhira, mais de fou. Donc, les adhkar du matin et du soir, concrètement, c'est quoi? Ce sont des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a transmis ça, ok? Et il y a beaucoup de hadiths qui expliquent les paroles et qui expliquent aussi les conséquences, les bienfaits. Et d'ailleurs, je trouve ça beau d'ailleurs. Vraiment, l'islam, subhanallah, c'est beau parce que alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ok, tu dis ces paroles, voilà la récompense dans la akhira. Tu dis ces paroles, voilà la récompense. Et nous, en tant qu'être humain, on a besoin de connaître les récompenses. Je sais pas, ça nous booste, ça nous motive. C'est le truc de dopamine de dire, ah ouais, quand j'ai récité ça, ah subhanallah, la récompense c'est ça. Moi, je sais que voilà, quand franchement, je les ai mis en place dans ma vie assez tôt. Alors, j'ai pas toujours été régulière. Il y a des moments où je les disais plus, et des moments où je les disais. Il y a des moments où j'étais vraiment très assidue, des moments où baisse de foi, t'as compris. Justement, tu vois, le fait de les délaisser, ça entraîne aussi une baisse de foi. D'ailleurs, pour moi, pourquoi j'aime trop le miracle Fajr, le miracle Aïcha, d'ailleurs, c'est des concepts qui me tiennent à cœur parce que pour moi, ce sont des garde-fous. C'est ce qui fait, tiens, on se dit souvent, comment faire pour garder une foi à peu près constante? Comment on fait pour rester, pour rester assidu dans ses actes d'adoration? Comment on fait pour ressentir dans ton cœur la proximité d'Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah dans le cœur, pour ressentir la foi, halawat l'iman, la douceur de la foi? Eh bien, pour moi, ce sont les actions que tu fais tous les matins, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs. Tu en fais des habitudes, genre ancrées, automatiques, qui te demandent pas plus d'efforts qu'aller te brosser les dents. Genre, tu te poses pas de questions, tu le fais et puis c'est tout. Et en même temps, qui ont un réel impact positif, bénéfique pour toi. C'est des garde-fous contre la baisse de foi extrême. On a tous une baisse de foi, c'est normal et tout, hein. Mais bon, tu sais, il y a baisse de foi et baisse de foi, tu vois. Et je trouve que c'est des garde-fous quand même. Et quand tu commences à arrêter, à ne pas avoir de miracle Fajr, à ne pas te lever au Fajr, à pas faire tes adhkar, à pas lire le Coran, etc., bah franchement ton cœur il se durcit de plus en plus. Donc s'accrocher à ses routines le matin et le soir, c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je reprends mes petites notes. Donc oui par rapport au fait qu'on a la récompense, c'est hyper motivant, c'est subhanallah, c'est la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah azza wa jalla, la hikmah. Quand est-ce qu'on récite les adhkar du matin et du soir? Juste pour info, hein. Donc quand on parle des adhkar du matin, c'est du fajr, donc après la prière, jusqu'au shuruq. Ça, c'est le meilleur moment pour les réciter, ok? Mais sinon, tu as jusqu'à à peu près avant Dhuhr pour le faire. Voilà. La récompense, elle est plus grande quand tu le fais. Le mérite, il est plus grand quand tu le fais jusqu'au shuruq. Mais sinon, t'inquiète, y a pas de souci. Tu peux les faire jusqu'à avant Dhuhr. Voilà. Et je crois que j'avais commencé à la raconter une petite histoire et j'ai zappé. Mais moi, j'ai commencé quand j'étais ado. Et ce qui m'a motivée justement, c'est que ma mère, elle m'avait expliqué. Elle me dit, mais tu sais, quand tu dis ça 4 fois, si tu meurs le même jour, ton corps ne touche pas en enfer, ne va pas en enfer. Je sais pas, mais moi, ça m'a marqué. Genre, j'étais ado et tout, j'avais 14 ans. Je me suis dit, attends, si je dis cette invocation 4 fois de suite, et il m'arrive quelque chose et je meurs, Allah, il prend mon âme, je vais pas en enfer? Mais bien sûr que je vais le dire tous les jours, tu vois. C'est pour ça que c'est important de connaître aussi les bénéfices, les bienfaits, l'impact, etc. Bref, revenons à, voilà, donc les adhkar du matin, du fajr au shuruq, sinon jusqu'à avant Dhuhr. Et ensuite, les adhkar du soir, c'est à partir du asr jusqu'au maghrib. Et certains disent même jusqu'à vers le isha.
tu vois. Mais bon, moi, ce que j'entends, moi, ce que je sais, ce qu'il faut faire vraiment, c'est entre le asr, à partir de l'asr, tu peux faire tes adkar du soir, jusqu'au maghrib après. Voilà, ou en tout cas, tu vois, voilà, juste après ta prière du maghrib, pardon, après ta prière du maghrib, tu te poses, tu fais tes adkar. Et c'est des moments, je les ai pas inventés, je les ai pas sortis de ma tête, hein. C'est des moments qui sont importants, qui sont dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande, qui sont aussi parfois cités dans le Coran. Et donc c'est des moments qui sont très particuliers et les bénéfices sont grands, tu vois. Il se passe quelque chose. D'ailleurs, c'est des moments où le fajr, le asr, c'est le moment où les anges se relayent vers Allah, tu vois. Je sais pas si tu sais, hein, mais la journée, il y a des anges qui restent avec nous et le soir, il y a des anges qui restent avec nous. C'est pas les mêmes. Au fajr et au asr, il y a un changement de team côté ange, tu vois. Je vais te citer un hadith qui explique ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: des anges se relaient auprès de vous la nuit et d'autres le jour. Ils se rassemblent à la prière de l'aurore du fajr et à celle de l'après-midi le asr. Puis ceux qui ont été près de vous la nuit montent au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala les questionne, et cela bien qu'ils soient mieux qu'informés qu'eux: dans quel état avez-vous laissé mes adorateurs? Et les anges répondent: nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. Selon Sahih Bukhari numéro 555. Subhanallah. D'ailleurs, c'est trop beau ce hadith parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala pose la question aux anges: comment vous avez laissé mes serviteurs? Alors qu'ils savent très bien. Mais c'est pour se vanter de nous, tu vois. Et ça qui est beau, ils se vantent de nous. Bah, on les a laissés en prière. Ils ont fait la prière. Ensuite, ils sont restés, ils ont fait des adkar, etc. Et, tu vois, ils se rappellent de toi, ils te louent, etc. Enfin, je trouve ça, c'est beau. Et c'est beau. Allah subhanahu wa ta'ala, il se vante de nous aux anges. C'est incroyable. Donc, voilà. Donc, c'est des moments qui sont, particuliers, tu vois. Donc, pourquoi c'est important les adkar? Donc, je disais, les adkar ici-bas, c'est un bouclier de protection. Vraiment, tu fais tes adkar du matin, tu actives ton bouclier, tu vois. Pour toi, pour ta santé mentale, pour ton bien-être, pour ta foi, pour ton foyer, pour tes enfants. Tu protèges ton, bi'idhnillah, c'est un bouclier de protection. Un foyer où il y a les adkar qui sont récités, il y a le Coran qui est récité, etc., etc. C'est un foyer où il y a la sakina, il y a la lumière d'Allah, il y a les anges, tu vois. Il y a le rappel d'Allah, c'est un foyer qui est vivant de la ilaha illallah, vivant d'amour d'Allah, vivant de sakina, vivant de rahma. C'est essentiel. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup, à juste titre, hein, voilà, le stress, la charge mentale, on a des baisses de foi, on est anxieuse. Moi, la première, hein. Parfois même des dépressions, on a des peurs, on a un manque de tawakkul à Allah, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que les adkar du matin vont avoir un impact direct là-dessus. Tu vois, tu commences ta journée par quoi? Par le rappel d'Allah. Tu commences ta journée par parler à Allah, par réciter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vois, tu fais une sunna très importante. Et bien forcément, ça va apaiser ton cœur. Ça va ramener, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la sakina dans ton cœur. Et ala bi dhikrillah tatma'inna al-qulub, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Les cœurs, ils s'apaisent en prononçant les dhikr, en prononçant les adkar, en prononçant la parole d'Allah, en prononçant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu commences la journée par les adkar du matin, eh bien, tu commences la journée en te recentrant sur la raison pour laquelle tu as été créé. Tu es sur terre pour adorer Allah. On a tendance à l'oublier, mais tu es sur terre pour adorer Allah. Et moi, personnellement, combien de fois je me suis sentie mal, stressée, sous pression, vraiment oppressée par la charge mentale du quotidien, etc. Genre, je suis vraiment pas bien. Et après coup, subhanallah, je me rends compte, ah tiens, c'est bizarre. Ces derniers temps, j'ai pas un peu délaissé les adkar du matin, je l'ai dit à la va-vite, ou j'ai pas dit pendant plusieurs jours. Et ça se ressent direct. Et moi, mon mari, c'est le premier à me le dire, hein, quand il voit que je suis complètement sous l'eau, je suis hyper stressée et tout, je suis vraiment pas bien et tout ça. Il me dit, ça va tes adkar du matin en ce moment? Ça va ta lecture du Coran? Et en fait, il a raison, parce que dès que je délaisse ça, dès que je délaisse mon al-fajr, dès que je délaisse mes bonnes habitudes d'adoration, eh bien mon mal-être il grandit. C'est mathématique, tu vois. Voilà, cause-conséquence. Subhanallah. Et encore une fois, on en revient à ça finalement, hein, tu vois, c'est que c'est en soignant ta relation à Allah que tu soignes tout le reste. Que tu soignes beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, vraiment. Le dhikr qui est prononcé avec méditation, avec conscience, avec le cœur, il va tout de suite avoir un impact sur tes émotions, sur ton bien-être, sur ta santé mentale, etc. Tu vas te sentir plus sereine. Allah, il descend la sakina. Moi, je sais qu'au moment de la mort de ma mère, ce qui m'a sauvée, franchement, c'est le dhikr. J'ai vraiment des souvenirs de moi.
je prononçais le dhikr, mais par contre, je mettais vraiment beaucoup de temps. Bon, tu vois, genre, je pouvais rester une bonne demi-heure, 1 heure, etc. à faire du dhikr. Je faisais mes invocations du matin, et je continuais avec salat ala nabi, je continuais avec des formules de dhikr, tu vois, longtemps, et je répétais, et je t'assure, je vous assure les filles qui m'écoutaient. C'était un truc de fou, je ressortais de ma séance de dhikr avec un vrai apaisement. Et en général, je faisais, à l'époque, on avait une petite terrasse et tout, un petit balcon. Je faisais sur le balcon, voilà, en regardant le ciel. Je le faisais au fajr, parfois, voilà, l'après-midi aussi, enfin, dès que je ressentais le besoin. Je faisais des longues séances de adkar, de dhikr. Et ça m'apportait du baume au cœur, ça apaisait, parce que ma souffrance, elle était oufissime, hein. Je veux dire, perdre un être proche, c'est, je sais pas, c'est comme si on te coupe une jambe et c'est à vif, quoi, et la douleur, elle s'atténue pas, tu sais pas quoi faire pour atténuer la douleur et tout. Enfin voilà, moi je ressentais ça en tout cas à l'époque. Et le dhikr, c'est ce qui m'a sauvée. Et c'est la première chose que j'ai mis en place vraiment dans mon miracle fajr. Pour moi au début c'était ça, c'était adkar, salat fajr, adkar, et mon carnet où j'écrivais alhamdoulilah pour. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pareil, je pense, quelque part, c'est aussi du dhikr, tu vois, si je me rappelle d'Allah, je me rappelle de ses bienfaits, je me connecte à Allah Azza wa Jalla, je le remercie pour ses bienfaits, donc tu vois, c'est incroyable à quel point ça m'a aidé à survivre pendant le moment où c'était, le plus dur pour moi. Je pense, c'est la période de ma vie la plus dure sur terre, jusqu'ici. Donc voilà, donc commencer les adkar du matin, ça permet de commencer la journée en se détachant de la dunya, en dédramatisant les problèmes de la dunya. Parce que quand tu penses à Allah, quand tu penses au paradis, parce que c'est ça en fait, les invocations, ça te rappelle ça, hein. Les invocations, quand tu les lis, moi je te conseille, quand tu mets en place les adkar du matin, donc Citadelle du musulman, Hisnul Muslim, il y a aussi j'essaierai de vous partager le site internet, parce qu'il y a un site internet aussi, enfin, il y a pas mal de choses. Voilà, après moi, si tu prends l'AMFX, enfin, si tu nous rejoins dans l'AMFX, tu pourras le faire avec nous. Moi, il y aura mes audios avec, dans mon carnet, il y a les invocations, etc. Ils sont classés et tout. Enfin bref, voilà, tu les trouves. Mais je te conseille bien chaque fois en tout cas les premières fois quand tu les lis, hein, lis en français. Lis en arabe ou en phonétique, et ensuite lis aussi en français la traduction. Tu verras. Les significations, le contenu, il est très très fort. Et c'est des rappels très très forts. On parle du jour du jugement dernier, on parle de paradis, etc., etc. Genre, on parle de demande du pardon d'Allah, le pardon d'Allah Azza wa Jalla, etc. C'est très très fort, c'est très très puissant les adkar. C'est pour ça que essayer de comprendre ce que tu dis, je pense, c'est essentiel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quand tu penses au jugement dernier, à la balance, à l'enfer, au paradis, le jour où tu vas te retrouver devant Allah, etc., je peux t'assurer que tout d'un coup, les problèmes du quotidien, ça paraît beaucoup moins grave, tu vois. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, ton yaqin en Allah, ta confiance en Allah, ta certitude en Allah, tu vois, cette conviction qu'Allah c'est le plus grand, le plus puissant, qu'avec Allah tout est possible, tu vois, tout ça, ça grandit, en fait. Ta certitude en Allah grandit, la foi en Allah grandit, et du coup, je sais pas, ça minimise tes problèmes, tu te dis, mais ok, j'ai des problèmes, ok, ça va pas en ce moment, ok, c'est dur, mais Allah, il est beaucoup plus grand que tout ça. Et finalement, c'est en me rapprochant d'Allah, en plaçant ma confiance en lui, c'est avec un cœur rempli de la ilaha illallah, que mes problèmes vont mieux se régler, tu vois. C'est en l'invoquant, c'est en lui parlant, c'est en ayant confiance en lui, en ayant conscience de sa grandeur, que du coup, mes soucis, les trucs qui me tracassent, mes ruminations, mes problèmes du moment et tout, tu dis, t'inquiète, il y a Allah avec moi, ça va aller, tu vois. Mon tawakkul, ton tawakkul Allah, il est fort. Et du coup, tu dédramatises tout le reste. Et tu gères beaucoup mieux tout le reste. Donc, j'ai beaucoup parlé de bouclier. C'est un bouclier contre la tristesse, contre la dépression, contre les peurs et toutes ces émotions négatives, tu vois, qui peuvent te ronger, tu vois. Parce que, comme je disais, en fait, quand tu fais le dhikr, pendant le dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la sakina. La sakina, c'est une sérénité profonde. Et du coup, ça crée un apaisement dans ton cœur. Tu vois. Cet apaisement, il est indescriptible. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et tu te sens tellement plus forte, tu te sens tellement remplie, tu te sens tellement pleine de lumière. Tu le sens dans ton cœur, subhanallah, tu le sens dans ta foi, tu le sens dans ton âme, que t'as Allah avec toi. Tu te connectes à Allah Azza wa Jal, tu vois. Et du coup, ça, forcément, ressentir tout ça, ressentir ce yaqin, cette foi en Allah, cette grandeur d'Allah, ressentir tout ça, subhanallah, ça minimise le reste. Ça éloigne la tristesse, ça éloigne les peurs.
Moi, je suis convaincue qu'un cœur qui est rempli d'Allah, d'amour d'Allah, de la ilaha illallah, de reconnaissance envers Allah, de confiance en Allah, de certitude en Allah, etc., il va avoir beaucoup moins de place pour les peurs, les angoisses, le stress. Tu vois. Alors, évidemment, si t'as des traumas, si t'as vécu des choses difficiles, etc., ça veut pas dire que fais du dhikr et ne fais pas de thérapie, etc. Tu peux très bien faire une thérapie en parallèle. Moi, j'en ai fait une, j'ai fait un épisode de podcast dessus, etc. Enfin, voilà, fais les causes terrestres à côté et tout, il y a pas de problème. Mais avant de faire ça, commence par soigner ta relation à Allah. Commence par soigner ton cœur, ton âme. Ton cœur, elle a besoin de la ilaha illallah, ok? Ton cœur en a besoin et ton âme aussi. Ton âme est assoiffée du rappel d'Allah. Parfois, on n'est pas bien, on est là, on cherche, on veut aller mieux, on cherche. Je vais me mettre au yoga, je vais faire du sport, je vais écrire tous les matins, je vais faire une thérapie, je vais faire ça. Mais en fait, ton âme, elle est juste en train de te dire, mais donne-moi à boire et à manger, j'ai faim de la lumière d'Allah, j'ai soif de la lumière d'Allah, j'ai besoin de la lumière d'Allah. Ta fitra, elle est là, elle est en demande. Ta fitra, c'est ta nature saine, t'as été créé pour ça. Elle a besoin de ça, elle réclame ça, et toi, tu lui donnes du yoga, du pilate, de je sais pas quoi, moi je sais pas, c'est ce qui me vient tout seul là comme ça, de l'écriture ou encore pire, de l'éloignement d'Allah en faisant de la musique, de la danse, des choses comme ça qui vont t'éloigner et finalement tu vois, je veux dire si ton âme va mal et qu'elle a besoin de la lumière d'Allah et que toi et qu'elle a besoin de la parole d'Allah, etc., et que toi tu la nourris avec de la musique, avec des choses qui déplaisent à Allah ou avec des péchés ou des choses comme ça, etc., comment est-ce que tu vas aller mieux? Les adkar, c'est un bouclier contre les ruminations, contre les waswas du shaitan. Ok? En fait, si tu remplis pas ton esprit par le dhikr d'Allah, ton esprit va se remplir de plaintes, de ruminations, de distractions, de ragots, de contenu scroll Insta, TikTok, YouTube et compagnie, tu vois. Remplis ton cœur de sakina, de tawakkul ala Allah, de nour. Comme je disais, ton âme, elle est assoiffée du rappel d'Allah. Donne-lui ce dont elle a besoin. Les adkar, c'est un bouclier contre le cœur qui s'endurcit, contre le cœur qui s'éloigne d'Allah, contre la baisse de foi chronique, tu vois. On a tous une baisse de foi, c'est normal. La foi, elle est cyclique. Elle monte, elle descend et tout, tu vois. Mais quand c'est chronique, quand c'est tout le temps, baisse de foi, et que finalement, tu remontes jamais vraiment, c'est qu'il y a un souci, tu vois. C'est que, voilà, tu vois, pose-toi la question. J'en suis où dans mon Coran? J'en suis où dans mes adkar du matin? J'en suis où dans ma salade? C'est d'abord et avant tout. La première chose, c'est la salade. Et aussi, j'en suis où dans les péchés? Est-ce que je commets beaucoup de péchés? Est-ce que je commets des péchés graves? Etc. Peut-être que c'est ça qui me bloque aussi. Je fais le repentir, je me retourne à Allah, etc. En tout cas, en mettant en place les adkar du matin, chaque matin, tu vas commencer la journée par nourrir ta foi, et donc par remplir ta jauge de sakina qui est dans mon cœur. Tu commences la journée en remplissant ta jauge de sakina. C'est bien ça, franchement. Subhanallah. Je vais te citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très fort. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la différence entre celui qui invoque Allah et celui qui l'invoque pas est semblable à la différence qu'il y a entre le vivant et le mort. Selon Sahih Bukhari, numéro 6407. Je sais pas si tu te rends compte. Quelqu'un qui invoque Allah, qui fait les adkar, qui prononce les adkar, qui se connecte à Allah subhanahu wa ta'ala, qui parle à Allah azza wa jal, les doha, les adkar, le rappel, etc. Et celui qui ne le fait pas, c'est la différence qu'il y a entre le vivant et le mort. Ça veut dire que quand tu t'éloignes du rappel d'Allah, ton cœur meurt. Et on en revient à ce que je disais avant. C'est-à-dire que parfois t'es mal parce que ton cœur est en train de mourir et il a besoin de rappel d'Allah pour revivre, pour survivre, pour se remettre pour qu'il redevenir vivant. Et nous on va aller chercher à lui donner encore plus de plaisir de la vie d'ici-bas, en pensant bien faire parce que c'est ce que la société nous dit. Mais t'es pas bien. Ah, mais va dans un spa. T'es pas bien. Ah, mais écoute de la musique, ça va te faire du bien après. T'es pas bien. Ah, je sais pas, va prendre un petit café, un matcha latte, je sais pas où, au bord de la mer et tout, tu verras, ça fait du bien, etc., etc. Encore une fois, je ne dis pas que ça c'est pas bien. Tu vois, bon, à part, pour ce qui est évident. Mais je dis que tu veux écrire, tu veux faire, ok, mais c'est pas la première cause. Tu vois? Première cause, c'est la ilaha illallah. C'est les adkar. C'est soigner sa relation à Allah. Je te promets, c'est quelque chose vraiment qu'on m'a dit, et après j'ai compris dans ma vie à quel point c'est vrai. Tu soignes ta relation à Allah, tu soignes tellement de choses. Tu arrêtes un péché pour Allah avec sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te mettre une baraka, il va te faciliter des projets, il va te donner abondamment, il va peut-être, il y a des trucs que tu demandais de la dunya, genre il va te donner un travail après, enfin, t'es des trucs de fou, tu vois. Tu vas faire un pas vers lui, il va en faire 10 vers toi.
Il va te faciliter. Des fois, on a des blocages, on a un mal-être profond, on sait pas d'où ça vient, on essaie de régler ça, on fait machin. Et puis après, tu fais un repentir. Et puis après, tu mets en place les adkar. Et puis après, tu mets en place la salat al-fajr à l'heure. Et là, d'un coup, subhanallah, ça va mieux. T'as des problèmes dans ton couple. Tu vois, je dis pas encore une fois qu'il faut pas faire des causes terrestres, genre communiquer, etc. Enfin bref, voilà tout ce à quoi tu peux penser. Mais je dis simplement que commence par réparer ta relation à Allah. Et Allah, il va réparer le reste. Mais c'est réel, ça. Mais quand je vous dis que c'est réel, c'est réel. C'est un truc de fou. Commence à soigner ta relation avec Allah et Allah, il va soigner le reste. En fait, quand tu te focuses sur Allah Azza wa Jal, sur le rappel d'Allah, sur la grandeur d'Allah, tu vois, tu remplis ton cœur d'amour d'Allah, du yaqin, de tawakkul ala Allah, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que après, Allah, il va te diriger vers les causes dont tu as besoin, les causes secondaires, les causes terrestres. Tu vois, tu dis Allah, je mets en place mon problème et tout, je le mets entre tes mains. Et après, Allah, il te dit, ok, allez, hop, viens, je vais te ramener la bonne personne. T'as besoin peut-être d'une thérapie. Ok, je vais te ramener la bonne personne au bon moment. Tiens, je vais te faciliter ça. Tiens, je vais te mettre sur ton chemin ça. Tu vois, les choses vont y aller comme ça, vont avancer comme ça, en fait. Mais ça sera pas grâce à ces causes, c'est grâce à Allah. Et c'est parce que tu t'es rapproché d'Allah et Allah, il t'a donné ce dont t'avais besoin. Tu vois le truc ou pas? On en revient toujours à ça. On nourrit sa relation avec Allah. On commence sa journée par salat al-fajr, par les adkar du matin, par se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, par la confiance en lui. Ah là là. Franchement, ce que je dis là, je vous assure, c'est tellement... Vous avez compris ça, vous avez tout compris dans la vie. Franchement, tu comprends ça, mais t'as compris, mais t'as tellement compris de choses. Les adkar du matin et du soir, c'est des provisions que tu fais pour ton au-delà. Des provisions. D'accord? C'est tes sacs de courses de ta akhira. C'est pas mal ou pas comme punchline, c'est rigolo déjà. Non mais c'est des hasanettes. Tu alourdis ta balance des bonnes actions, purée, c'est un truc de fou. On a tellement besoin de ça. On a tellement besoin de ces récompenses-là, on peut pas passer à côté, tu vois. Alors, j'ai pris, hop, je pose ma petite tablette, là où il y avait mes notes, et là j'ai pris mon Marrakech Journal, parce que j'ai la Citadelle du musulman, mais je crois qu'ils mettent, je sais pas qu'ils mettent les hadiths complets. Et moi, je voulais citer vraiment les hadiths. Je vais pas vous citer en toutes les adkar du matin, franchement ça va prendre beaucoup de temps. Je vous fais juste une petite sélection, ok? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit le matin, je vais vous dire d'abord en français, ensuite en arabe, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire entrer au paradis. Pardon? Subhanallah. Tu répètes cette parole 3 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je lui garantis que je le prends par la main jusqu'à le faire rentrer au paradis. Sérieusement. Selon Tabarani, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha numéro 2686. Subhanallah. Et en arabe, c'est quoi? C'est Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa Muhammadan nabiyya. Subhanallah. J'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu répètes ça 3 fois, ça te prend combien de temps? Et t'as vu la promesse qu'il y a derrière? Une autre invocation. Quiconque récite 4 fois cette invocation se verra affranchir du feu de l'enfer. Ô Allah, me voici au matin ou au soir. Je te prends à témoin et je prends à témoin les porteurs de ton trône, ainsi que tes anges et toutes tes créatures que c'est toi, Allah. Il n'y a de divinité que toi, tu es seul et sans associé et Mohammed est ton serviteur et ton messager. Tu répètes ça 4 fois. Je vais te le dire en arabe. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika annaka anta Allah la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Tu répètes ça 4 fois. Tu meurs, bi'idnillah le jour même, t'es affranchi du feu de l'enfer. Franchement, c'est pas incroyable? Subhanallah. Qu'est-ce que je peux te citer d'autre? Oui, celui qui dit 7 fois le matin et l'après-midi, Allah me suffit. Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée en dehors de lui. C'est en lui que je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Alors Allah lui suffit à propos de ce qui lui cause du souci. Donc quand tu récites cette invocation-là, 7 fois de suite,
Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ce qui se passe, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il te suffit par rapport à tout ce qui peut te tracasser dans la journée. Allah te suffit. Tu vois? Donc ça, on va dire ça, l'impact, il est ici-bas, tu vois. Je voulais en dire une autre. Et j'en ai beaucoup. Non, ça va. En vrai, ça va, hein. Franchement, moi, je les ai enregistrés en audio pour les filles du MFX. La version minimum vital, elle fait 7 minutes. Et la version longue, la version complète, elle dure 15 minutes, tu vois. Après, un peu plus, parce que tu vas dire peut-être astaghfirullah 100 fois, subhanallah 100 fois, etc. Donc voilà. Mais, c'est pas si long que ça, quoi. Tu peux le faire pendant que tu prends ton petit-déj, pendant que tu prends ton petit-déj, non, peut-être pas, parce que tu peux pas manger et parler. Mais moi, perso, je sais que je fais mes adkar une partie assise, après ma salade, et une partie, je marche sur mon tapis de course, parce que je marche le matin, et en même temps, je fais mes adkar du matin. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a pas mal, mais il y en a une que je cherche particulièrement. Ouais, c'est celui-ci. Celui qui prononce cette invocation, qui est: il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associer, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. C'est-à-dire la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc celui qui prononce cette invocation au matin aura la récompense de l'affranchissement d'un esclave de la descendance d'Ismaël. Imaginez, c'est comme si tu avais affranchi un esclave, un être humain, comme si tu avais libéré. Tu te rends compte? De plus de 10 bonnes actions seront inscrites à son compte, 10 péchés lui seront effacés, il lui sera élevé de 10 degrés et il sera protégé contre le diable jusqu'au soir. C'est pas celle-là que je voulais dire. C'est pas grave. Bon, c'est comme si tu avais libéré un être humain. Je sais pas si tu te rends compte de la récompense que c'est. Subhanallah, c'est énorme. En fait, il y a une invocation, tu la récites, ouais. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, même s'ils ont le volume de l'écume de la mer. Mais là, du coup, il me semble que c'est aussi que ça commence comme ça, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Mais bon, je sais pas, j'arrive pas à retrouver. Voilà. J'ai mal préparé mon épisode. Je pense que je terminerai l'épisode de podcast et ensuite je ferai une petite recherche et je ferai, bref, je demanderai à Khadija, ma chère assistante, bras droit, de faire un peu de montage et de le rajouter. Donc, là, je t'ai cité juste des petites choses, mais en vérité, il y a plein, les récompenses, elles sont trop importantes, subhanallah. En fait, imagine-toi, projette-toi, visualise une personne. Toute sa vie, elle a pris 10-15 minutes le matin pour faire ses adkar. Toute sa vie, elle l'a fait tous les jours, c'était automatique, ça faisait partie de sa routine. Avec conscience, mais je veux dire, le fait de se poser et de le faire, c'est normal. Et une autre personne qui toute sa vie ne le fait pas, imagine la différence de dingue que ça va avoir dans la balance des bonnes actions de l'une et de l'autre. Imagine l'océan de regrets pour la personne qui vivait sur cette terre sans prononcer les adkar du matin. Subhanallah, t'as pas envie de passer à côté, t'as pas envie de vivre ça. Imagine le jour de ta mort, t'as fait tes adkar du matin. Tu vois, t'as prononcé 4 fois l'invocation qui te préserve du feu. T'as prononcé 3 fois l'invocation pour le paradis qui te fait entrer au paradis bi'idhnillah. Et imagine, tu meurs le jour même et t'as pas fait ça. Tu vois la différence, l'impact que ça a pour ta akhira, la différence que ça a pour ta akhira. Et je voulais parler de l'importance de la régularité et de la constance. C'est important, en fait, de les prononcer tous les jours. Ma mère, elle me dit, mais ma fille, si t'as pas le temps, au moins, tu récites. C'est ma mère qui m'a donné l'idée de la version minimum vitale parce qu'elle me disait, mais au moins, t'as pas le temps, fais juste ça. Dis juste, c'est le matin, 7 fois, nanana, 3 fois ça. Voilà, tu vois. Au moins, il t'arrive un truc, alhamdoulilah, t'as dit ça. Tu vois. Si vraiment t'as pas le temps, accroche-toi à ça. Mais tu passes pas une journée sans. Faut être constante. Faut être assidu là-dessus. En fait, faut l'intégrer à son mari, le fajr. Pour moi, le fajr, c'est ça, hein, c'est salat, adkar, Qur'an. Tu vois, c'est le trio indispensable. Après, le reste, tu fais ce que t'as envie. Moi, ce que je te conseille de faire, donc, c'est de définir un moment précis. Tu vois. De préparer, les adkar comme ça, c'est facile pour toi le matin, c'est fluide, t'as pas besoin de chercher et tout. Donc, soit tu vas avoir un petit carnet. Voilà, moi, je les ai mis dans le carnet, le journal, le journal, etc. Sinon, t'achètes la citadelle du musulman, t'as le lien internet, etc. Tu prépares tout, tu te dis exactement quand est-ce que tu le fais et tu le fais. L'idée, c'est d'en faire un moment de détente, un moment où tu conscientises ce que tu récites, où tu ressens ce que tu récites, tu médites dessus. Et vraiment, le top du top, c'est de le faire dans la nature. Et vraiment, comme j'ai dit, hein, moi, à un moment donné, voilà, j'ouvrais la fenêtre, je me mettais, c'était officiel après la salade, j'ouvrais juste la fenêtre. Parce que dans mon nouvel appart, en fait, on n'a pas de balcon. Et je lève la tête et je regarde le ciel.
et je fais mes adkar en respirant l'air frais, en observant les couleurs du ciel, en observant les oiseaux, en observant la nature. Ah là là là, c'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est un grand impact sur ta foi, sur ton cœur, sur ton bien-être, sur ta santé mentale. Ouvre la fenêtre, regarde le ciel. Et c'est tellement beau et bouleversant. Et ça te permet vraiment, je trouve, de te connecter fortement à Allah Azza wa Jal et prononce tes adkar. Tu peux le faire aussi en te promenant. Actuellement, c'est ce que je fais en ce moment. Je finis mes adkar en fait, et après je sors et je continue un petit peu. Subhanallah, alhamdulillah en marchant, salat ala nabi en marchant, c'est trop bien. Ouais, je vais quand même m'arrêter là, parce que faut que j'emmène les filles à l'école. J'étais bien longue, hein, j'étais bien bavarde. Les filles, elles ont été plus d'osage, hein. Merci les dessins animés. J'ai vraiment l'impression d'être une mère indienne, la vérité. Mais bon. Voilà. Je reviens tout à l'heure. Là, je fais une petite pause, je les prépare pour l'école et tout. Et je reviens terminer mes petites notes et clôturer l'épisode. En tout cas, j'espère que ça vous plaît bien. Hein. J'espère. Alors, je suis pas hyper bien organisée, je suis pas hyper bien préparé l'épisode, la vérité. Mais voilà, bref, à tout de suite. Salam alaikum. Heureux. Après avoir emmené les filles à l'école, avoir fait dormir bébé, rendu un petit service à mon mari, avoir fait une bonne sieste aussi, et avoir pris un 3e café pour la journée, me revoilà. Franchement, la qaïloula de l'après-midi, qu'est-ce qu'elle fait du bien. Donc moi, je kiffe mon petit McFajal. Mais j'avoue qu'il peut y avoir un petit coup de barre, une petite fatigue l'après-midi et tout. Et franchement, une petite sieste, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna en plus. Je trouve que ça permet tellement de recharger les batteries. Pas besoin de dormir profondément, pas besoin de... Voilà, vous pouvez le faire même au travail. Moi, franchement, je vous le dis, hein, à l'époque, quand j'étais étudiante et tout, je pouvais, ou même quand je bossais, etc., sur le bureau, comme ça, 10 minutes, je ferme les yeux, je mets des boules caisses, je mets un truc sur les yeux, et franchement, ça fait du bien. Ça permet de récupérer un peu. Donc voilà. Alors, reprenons. Je crois que l'épisode est déjà très très long, donc je vais essayer de pas être trop longue. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Déjà, c'est que donc comme je vous disais, Oumi, franchement, elle avait 8 enfants, des journées bien chargées, elle gérait la maison, le foyer, etc. Et puis en même temps, elle faisait plein d'activités à l'extérieur avec les sœurs, elle organisait des trucs et tout. Elle donnait des cours, des doros, machallah. Elle avait un emploi du temps vraiment très très chargé, mais tout le temps, adkal du matin, adkal du soir. Et donc, elle essayait souvent, même en hiver, de sortir parfois avec mon père. Souvent, quand je croise des voisines, elles me disent « Oui, je me rappelle de ta mère, alhamha. Je la croisais tout le temps quand elle allait se promener avec ton père et tout, ils allaient marcher. » Donc, elle aimait trop se balader. Et en même temps, elle en profitait pour faire ses adkar du soir. Ah oui, par rapport aux horaires des adkar. Je sais pas je sais pas pourquoi j'ai dit un peu des bêtises. J'ai des bêtises. Par rapport au adkar du soir, c'est entre le asr et le maghrib. Voilà. Et on va dire après le maghrib, si t'as pas eu le temps de le faire, etc. Bon voilà, tu vois. Mais ce qui est conseillé, ce qui est recommandé, c'est vraiment entre le asr et le maghrib. Comme le matin, c'est entre le fajr et le shurur. Voilà, encore une fois, c'est le meilleur moment, c'est là où il y a la grande récompense, etc. Et si jamais t'as pas pu pour X raison, c'est pas grave, fais-le dans la matinée quand même, tu vois, jusqu'à avant de dormir, tu vois. Mais voilà. Mais je dis ça parce que j'ai dit jusqu'à Isha, je crois, ou je sais pas ce que j'ai raconté. Je suis tombée sur une info, mais je pense que c'était pas bon, j'étais pas tranquille en fait. Genre, j'ai noté ça et j'étais pas tranquille. Et là, quand j'ai regardé un petit peu, non, c'est vrai, c'est entre la salle de Marlop. Enfin bref. Donc Oumi, elle faisait ça, et franchement, c'est un truc que je vous recommande de ouf. Si vous pouvez faire vos adkar à l'extérieur, vous allez voir, c'est trop bien, c'est trop doux, c'est trop hello. C'est trop hello. Il faut vraiment prendre conscience, et j'espère qu'avec l'épisode de podcast, c'est le cas, c'est que les adkar, c'est une habitude qui peut transformer ta dunya, et qui peut transformer ta akhira. C'est indispensable pour ta foi, c'est indispensable pour ton bien-être, ici-bas et dans l'au-delà. Vraiment, faut pas passer à côté, il faut le faire. Fais-le pour ton âme, pour ta moi du Firdaus, tu vois. Elle compte sur toi aujourd'hui pour que tu prennes les bonnes décisions, pour que tu mettes en place les bonnes habitudes, pour que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Fais-le pour ton foyer aussi, hein, parce que tu montres l'exemple à tes enfants. Et comme ça, ils font comme toi. Et si tu te vois tous les matins, c'est comme je dis, moi, ma mère, voilà, tous les matins, je la voyais faire ses adkar, prononcer les adkar, lire le Coran et tout. Mais ça m'inspirait de ouf. Je trouvais ça, enfin, tu vois, du coup, je trouvais ça normal. Tu vois, et c'était plus facile à reproduire. Donc sois cet exemple pour tes enfants, pour ta famille, pour tes proches.
Et vraiment, en construisant cette habitude d'adkar, t'es en train de construire un garde-fou qui t'empêche d'oublier Allah, qui t'empêche d'oublier de faire les causes pour ta akhira. Parce que la dunya, ça va trop vite. La dunya, elle nous engloutit au quotidien. C'est tout le temps la course, les distractions. Les distractions, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Insta, TikTok, YouTube, machin, ça happe complètement notre attention toute la journée. On est tout le temps sur nos téléphones. Le minimum, du coup, c'est de commencer la journée par Allah, de terminer la journée par Allah. C'est d'avoir un temps chaque matin et chaque soir, une bulle de adkar. Tu vois, une bulle de adkar qui te permet en fait d'activer ton bouclier anti-baisse de foi, ton bouclier contre le mal occulte, ton bouclier contre tout ça, tu vois, et de te reconnecter à Allah Azza wa Jal. Quand tu délaisses tes adkar du quotidien, vraiment, dis-toi que là, c'est la dunya qui va te submerger, qui va submerger ton cœur. C'est le stress qui va submerger ton cœur et qui va te faire oublier ta akhira, tu vois. Tu vas oublier, en fait. Et te dis pas, j'ai pas le temps. Ça doit être une priorité pour toi, tu vois. C'est une bouclier de protection contre la baisse de foi, le mal, le stress, le mal occulte, etc. Comment ça, t'as pas le temps d'activer ton bouclier? Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Vraiment. Tu vois, surtout au début, fais-toi une version courte et tu la dis tous les matins. Et après, petit à petit, tu rajoutes jusqu'à ce que tu fasses les adkar complets. Mais si t'as besoin au début, fais-toi une version courte, tu vois. Et c'est une provision pour ta akhira. Ça pèse lourd dans la balance des bonnes actions. Donc, et dis-toi une chose, c'est que ça là, subhanallah, les adkar, c'est quelque chose qui doit t'accompagner dans ta vie quotidienne, parce que ça, c'est une des rares choses qui va t'accompagner dans la tombe. Alors que tout le reste, non. Ta famille, ton travail, ton patron, ton argent, tout ce qui t'occupe aujourd'hui, tout ce qui prend ton temps, ton attention, le jour où tu es dans la tombe, tu vas laisser tout ça derrière toi. Tu vois? Ton mari, tu laisses tout ça derrière toi. Mais qu'est-ce qui t'accompagne dans la tombe? Je vais te citer un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 3 choses qui suivent le mort, 2 reviennent, et une seule reste. Sa famille, son argent, ses actes le suivent. Sa famille, son argent reviennent et retournent en arrière, tandis que ses actes restent. Il n'y a que tes actes qui t'accompagnent dans la tombe. Les adkar du matin que tu prononces tous les matins, les adkar du soir, ça t'accompagne dans la tombe. Et tout à l'heure, je disais, j'avais parlé d'un hadith et tout, et après je le retrouvais plus. Du coup, j'ai profité de ma petite pause pour faire une recherche et en fait je m'étais un peu trompée. Ah non, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave, je vais quand même le dire. Je suis tombée donc sur ce hadith-là qui est trop beau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit gloire et louange à Allah, subhanallah wa bihamdihi, 100 fois le matin et 100 fois l'après-midi, personne ne viendra le jour de la résurrection avec une œuvre meilleure que lui, sauf quelqu'un qui aura fait l'équivalent ou plus que cela. Rapporté par Muslim dans Sahih numéro 2692. Tu dis subhanallah wa bihamdihi 100 fois le matin, 100 fois l'après-midi entre l'asr et le maghrib. Le jour de la résurrection, il y a personne qui vient avec une meilleure œuvre que toi. Imagine comment ça pèse lourd dans la balance. Tu vois? Ça, c'est pas compliqué. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, 100 fois. Et hop. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, l'invocation que je voulais vous dire tout à l'heure, bon, je l'ai retrouvée, mais en fait, c'est une invocation qu'on dit avant de s'endormir. Donc voilà, donc bref, j'avais confondu, mais je voulais quand même vous la partager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit lorsqu'il va dans son lit, il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah seul, sans associé. À lui la royauté et la louange, et il est puissant sur toute chose. Il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah, et Allah est plus grand. Ses péchés seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Tu te rends compte, subhanallah, tes péchés seront pardonnés, même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer. En arabe, ça donne quoi? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih numéro 5528. Donc ça, tu dis ça une fois avant de dormir, et Rabbi te pardonne tes péchés. Je trouve ça incroyable. Subhanallah. Ensuite, par rapport, je vous ai beaucoup répété que les adkar du matin, les adkar du soir, c'est un bouclier. C'est une protection. Mais je me suis rendu compte, après coup, c'est bien de faire une pause. Il me semble que j'ai pas cité de hadith qui va dans ce sens-là. Je vous en cite un. Donc, d'après Abdullah ibn Khubayb radhiyallahu anhu, nous sommes sortis dans une nuit pluvieuse et très obscure pour nous rendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il fasse un imam pour nous. Nous l'avons trouvé et il a dit, avez-vous prié? Alors je n'ai rien dit.
Il m'a dit dis, mais je n'ai rien dit. Puis il m'a dit dis, mais je n'ai rien dit. Puis il m'a dit dis. J'ai dit, oh message d'Allah, que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, tu dois dire Qul huwallahu ahad et les deux protectrices 3 fois le matin et l'après-midi, et cela te suffira contre toute chose, c'est-à-dire contre tout mal. C'est une protection pour toi. Le fait de dire 3 fois Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, les 3 dernières sourates, les 3 plus petites. Tu répètes ça 3 fois le matin, 3 fois le soir, et subhanallah, ça te suffit contre tout mal. Tu vois, le mal des gens, le mal du monde de l'invisible, le mal occulte, etc., etc. On ne néglige pas ça. On commence pas la journée sans avoir récité les 3 fois les sourates protectrices. Ayatul Kursi aussi en fait partie, pareil, c'est une protection Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, si jamais tu la connais pas, cette ayah, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre à vos enfants aussi. C'est vraiment une protection. Moi, dès que je suis dans une situation où j'ai peur, je sais pas, supposons je rentrais, bon, maintenant, je sors pas le soir et tout, tu vois, enfin, en tout cas pas, enfin, sauf avec mon mari, quoi. Mais je sais qu'avant, j'étais étudiante, je pouvais rentrer des fois tard le soir, prendre les métros, des choses comme ça, j'avais peur. Tout le temps, Ayatul Kursi. Je récitais Ayatul Kursi, je savais qu'Allah, il me protège, il est avec moi, tout va bien, je suis en sécurité. Donc, c'est très très important. En tout cas, bon, il y a beaucoup d'invocations, enfin, il y a pas mal d'invocations, et chacun a ses mérites, ses récompenses, etc. En tout cas, ce qu'il faut retenir. Retiens, adkar du matin, adkar du soir, bouclier contre le mal-être. En plus, il y a même, parmi les invocations du matin, il me semble qu'il y a une invocation, qui est justement contre la dépression, le mal-être, etc. Et, contre la baisse de foi, bouclier anti-baisse de foi, bouclier de protection, de tout ce qu'on vient de voir. Et provision pour l'au-delà, ça pèse lourd dans la balance des bonnes actions. On se rappelle de l'histoire. Est-ce que c'est, non, non. En fait, ce matin, j'ai enregistré les épisodes qui sont dans le Miracle Fajr Challenge. Et là, j'ai failli spoiler parce que là, en 2 secondes, là, tout s'est mélangé dans ma tête. Et parce qu'il y a un épisode spécial sur le dhikr. Et je raconte une histoire. Allez, je vais faire un peu de teasing, une petite bande-annonce, une super belle histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte. Elle est trop belle sur un homme le jour du jugement dernier qui vient, etc. Et elle est très inspirante. Et en fait, j'ai failli spoiler parce que j'ai cru que je l'avais raconté dans le podcast, mais je l'ai pas raconté dans le podcast. Donc si tu veux l'écouter, inscris-toi au Miracle Fajr Challenge. Non, franchement, il faut s'inscrire au Miracle Fajr Challenge. Normalement, au moment où tu m'écoutes, si tout se passe bien, tu m'écoutes le 30 octobre. Enfin, le jour de la sortie de l'épisode, c'est le 30 octobre. Le 2 novembre, j'organise un live sur Zoom, pour qu'on mette en place, pour qu'on se prépare ensemble au Miracle Fajr Challenge. Bien sûr, il y aura le replay dispo pour les personnes qui sont inscrites. Parce que je sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde, très honnêtement, pour le live direct, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'inscrits, donc, bref, voilà, mais en tout cas, il y aura le replay pour tout le monde. Et ensuite, le mardi 4 novembre, Inch'Allah, on démarre le Miracle Fajr Challenge avec les assises de rappel tous les matins, etc. Ça va être trop bien. La petite séance d'écriture jusqu'à vendredi. Et ensuite, le dimanche, on fait un débrief, on clôture le Miracle Fajr Challenge, on en discute, etc. Et je ferai une petite annonce. Et voilà. Dans tous les cas, ce qui est top, c'est que c'est gratuit, c'est une belle occasion de booster un petit peu sa foi, de démarrer son Miracle Fajr ou de l'enrichir, genre même si t'as une routine du Fajr qui est déjà là, ça va permettre en fait de booster un petit peu ta foi, d'avoir des rappels, tu vois, comme les podcasts là que t'écoutes, et ça peut que faire du bien, Inch'Allah. Bref, voilà, désolée pour la longueur, je vais te laisser et je vais aller moi enregistrer le dernier audio du challenge. Il m'en reste qu'un, Inch'Allah. Allez, sur ce, je te dis assalamu alaikum, passe une belle journée.